Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, ce soir, nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Nous allons voir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Nous allons faire un petit résumé de l'historique de l'intelligence artificielle. Donc, cette formation va vous permettre de découvrir les différentes plateformes et outils d'IA actuels, ainsi que des compétences pratiques pour utiliser ces outils-là dans différents contextes professionnels. À terme, vous serez capable d'automatiser vos tâches et de créer du contenu personnalisé en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle. Le titre de notre formation, c'est Applications et plateformes d'intelligence artificielle, utilité et prise en main. La formation va vous permettre de savoir comment exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour créer du contenu, pour manipuler euh, des médias et également pour améliorer votre productivité. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, je m'en vais me présenter. Je me nomme Nadal Nadio, je suis enseignant de formation. Je suis également informaticien et consultant en NTIC. Les présentations étant faites, donc voici le module autour duquel nous allons égrener ces 60 minutes que nous allons passer ensemble ce soir. Donc, le premier point va concerner l'introduction aux outils d'IA et à leur application. Le second point va porter sur la création et manipulation d'images avec l'intelligence artificielle. Le troisième point va concerner la manipulation audio avec l'intelligence artificielle. Et le dernier point que nous allons aborder ce soir, il va porter sur la création et la manipulation de vidéos avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle a évolué ces dernières années. Et si nous passons derrière cette évolution sans pouvoir profiter de ce que l'IA nous offre aujourd'hui, ce serait une très grosse perte. Donc, raison pour laquelle je vous invite à vous concentrer et à attacher vos ceintures parce que ce parcours sera un voyage très intéressant. Donc, premier point, introduction aux outils d'IA. Dans cette partie, nous allons apprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Nous allons comprendre un tout petit peu les fondamentaux de l'intelligence artificielle et ses applications actuelles dans le monde. Et nous allons également faire l'historique de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'IA? L'intelligence artificielle, en abrégé IA, est une technologie qui permet aux machines et aux ordinateurs de penser, un peu comme les êtres humains. Donc, l'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, cela inclut des fonctions comme la compréhension du langage, la reconnaissance visuelle, la prise de décision et l'apprentissage à partir de données. Donc, l'IA repose sur des algorithmes qui permettent aux machines d'apprendre, de s'adapter et de résoudre des problèmes de manière autonome. Nous allons évoluer maintenant vers l'historique de l'IA. Donc, tout commence dans les années 1950 avec Alan Turing. C'est qui Alan Turing? C'est un mathématicien britannique qui se pose une simple question. Et quelle question est-ce qu'il s'est posée? Est-ce que les machines peuvent penser? Voici la question qu'il s'est posée. Il se lance ainsi dans une expérience pour évaluer si une machine peut imiter l'intelligence humaine. Il est donc considéré comme le premier pionnier de l'intelligence artificielle. À cette époque également, nous avons un scientifique du nom de Norbert Wiener qui a introduit la cybernétique. La cybernétique est une discipline qui étudie la communication entre les machines et les humains. Donc, cela a permis de fixer les bases de l'intelligence artificielle. Autre chose, nous avons la conférence d'Armont qui s'est tenue en 1956. Cette conférence-là est considérée comme le coup d'envoi de l'IA. En effet, une vingtaine de chercheurs s'y sont réunis pour discuter des possibilités de simuler l'intelligence. C'est la naissance de l'intelligence artificielle comme discipline scientifique. Dès lors, le premier logiciel d'IA
voit le jour. Il s'agit de logiques théoristes qui réalisent tout seuls des démonstrations de théorèmes mathématiques. Le premier programme d'apprentissage IA nommé Perceptron a également vu le jour en 1957. Donc, c'est un programme entraîné pour reconnaître les lettres de l'alphabet. Il va faciliter grandement les projets de traduction automatique. Plusieurs projets voient le jour, mais ils rencontrent rapidement des difficultés. Les années 1970 aux années 1990 ont été très difficiles pour l'intelligence artificielle. En effet, les systèmes experts tels que Mycin montrent comment l'intelligence artificielle peut exceller dans le domaine médical à travers les diagnostics. Cependant, des attentes trop élevées ont conduit à des désillusions qui ont entraîné une latence que l'on a nommée hiver de l'IA. Donc, des phases de stagnation ont été observées dans les avancées de l'intelligence artificielle. Les années 1990 à 2010 marquent la renaissance de l'intelligence artificielle. Avec les avancées technologiques, l'IA connaît une renaissance. Le machine learning, où les algorithmes apprennent à partir de vastes ensembles de données, deviennent centrales. Est-ce que vous voyez? En 1997, il est organisé un défi entre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov et le Deep Blue qui est une intelligence artificielle développée par l'entreprise IBM. Donc la victoire de Deep Blue marque un tournant décisif, illustrant la puissance croissante de l'intelligence artificielle. En 2011 également, nous avons Watson, qui est un programme d'intelligence artificielle développé par IBM toujours, qui a remporté un jeu télévisé de culture générale face à des concurrents humains en direct à la télé. Donc, cela a permis également d'attirer des milliardaires qui ont financé le secteur de l'intelligence artificielle. En 2016, à Séoul, le champion du monde du jeu de Go est également battu par AlphaGo, qui est un logiciel IA développé par l'entreprise Google. Cette victoire a sacralisé les avancées réalisées dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vient ensuite le tour de ChatGPT en 2022, qui provoque une onde de choc sur Internet. Donc, c'est quoi ChatGPT et qu'est-ce qui fait sa particularité? ChatGPT est un modèle de langage développé par l'entreprise OpenAI, basé sur l'architecture générative Pre-training Transformer. Sa particularité se situe au niveau de sa capacité à répondre aux questions complexes et à dialoguer. Vu le temps restreint que nous avons dans ce webinaire, nous n'allons pas pouvoir nous attarder à aborder en détail la question de ChatGPT. Nonobstant, je vous enverrai des liens de vidéos au sein du groupe détaillant tout sur la question de cette intelligence artificielle. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que le développement de ChatGPT a été lancé en 2018 par la société OpenAI. Le 30 novembre 2022, l'IA ChatGPT a été ouvert en open source au monde entier, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder et l'utiliser gratuitement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une intelligence artificielle qui permet de répondre à toutes les questions. Une intelligence artificielle qui communique avec les êtres humains, qui dialogue avec les êtres humains. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous allons faire, c'est d'essayer d'accéder à ChatGPT pour que vous puissiez voir comment est-ce que cela fonctionne. Alors, comment accéder à ChatGPT? Comment fonctionne-t-il? ChatGPT est accessible en ligne sur n'importe quel navigateur, que ce soit Google Chrome, Opera Mini ou bien Opera Browser, que ce soit Firefox. Donc, il peut également être installé sur les téléphones portables. Parlant d'utilité, ChatGPT est très efficace pour générer du contenu, pour automatiser des tâches. C'est également un excellent assistant à la rédaction. Nous allons aller sur ChatGPT
et voir comment est-ce qu'il fonctionne. Nous voici au niveau du navigateur Opera. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est d'écrire au niveau de la recherche chat GPT et lancer la recherche. Donc, voici OpenAI. Donc, c'est la toute première information que nous avons lorsque nous lançons la recherche. Donc, on clique sur le lien afin d'accéder à ChatGPT. Donc, une fois sur ChatGPT, nous pouvons décider d'installer l'application sur le téléphone portable ou bien sur l'ordinateur en cliquant à ce niveau-là. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, ça vous redirige sur une page où vous pouvez installer l'application sur mobile si vous êtes sur un téléphone à travers Google Play ou bien à travers App Store si vous êtes sur iPhone, ou bien vous pouvez carrément l'installer sur votre ordinateur. Si vous avez un Mac, vous pouvez l'installer à travers macOS. On va repartir en arrière afin d'accéder directement à ChatGPT. Donc, voici comment l'interface de ChatGPT se présente. Donc, à ce niveau, vous voyez là les anciennes recherches que j'ai eu à effectuer au niveau de la partie gauche de l'écran de l'interface. Il y a l'historique des recherches qui s'affiche. Donc, ici, on a créé une peinture, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des prompts par défaut sur lesquels on peut cliquer afin de demander à ChatGPT d'exécuter une tâche donnée. Donc, toutes les questions que nous voulons poser à ChatGPT, nous pouvons le faire au niveau de cette barre de recherche en bas. Donc, message, là où c'est écrit message GPT. Donc, quelle question est-ce que je vais poser à ChatGPT? Je vais demander à ChatGPT de me donner des informations sur le Burkina Faso. Et je lance la recherche. Donc, voici, automatiquement, ChatGPT me donne toutes les informations jugées utiles ou bien jugées nécessaires sur le Burkina Faso. Ce qui est vraiment intéressant au niveau de ChatGPT, c'est qu'on peut poser toutes les questions. Si ce sont des questions d'ordre légal seulement, vous allez avoir des réponses. Que ce soit dans le secteur de l'économie, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, bref, dans n'importe quel domaine. Tout le monde peut utiliser ChatGPT afin de faciliter ses travaux, afin de faciliter ses activités. Que ce soit le commerçant, que ce soit la coiffeuse, la couturière, que ce soit l'enseignant, que ce soit l'infographe, que ce soit l'informaticien, ChatGPT peut répondre à l'attente de tout le monde. Donc, c'est ce qui est intéressant au niveau de cette intelligence artificielle. Il suffit que vous posez la question de ce que vous voulez et vous allez obtenir la réponse. Donc, je m'en vais poser une autre question. Donc, je vais poser une autre question à ChatGPT afin que vous puissiez suivre un peu. J'aimerais faire du gâteau au chocolat. Guide-moi. Et je lance la recherche. Donc, voici. Vous voyez comme c'est intéressant. Voici une recette simple pour faire un délicieux gâteau au chocolat. Suis ces étapes et tu obtiendras un gâteau moelleux et savoureux. Ingrédients pour le gâteau: 200 g de chocolat noir, 125 g de beurre, 105 g de sucre, 4 œufs, ainsi de suite. Indication: préparation du gâteau, ainsi de suite. Vous voyez déjà? Et à la fin, suggestion: tu peux également ajouter des noix ou des éclats de chocolat, ainsi de suite. Je vais poser une autre question à ChatGPT. J'aimerais, ou plutôt je veux créer une entreprise en informatique au Burkina Faso. Quelle est la démarche à suivre? Quelle est la démarche à suivre? Et je balance la question à ChatGPT.
Voici ce que ChatGPT me donne comme réponse. Créer une entreprise en informatique au Burkina Faso peut être une aventure enrichissante. Voici les étapes à suivre. Élaboration du projet, identifie ton domaine d'activité, décide si tu souhaites développer des logiciels, proposer des services de développement web, gérer des systèmes informatiques, ainsi de suite. Un choix de la structure juridique, ainsi de suite. Enregistrement de l'entreprise non commerciale. Choisis un nom pour ton entreprise et vérifie qu'il est disponible. Dépôt de dossier, prépare et dépose un dossier auprès de l'agence de promotion des investissements API ou du registre de commerce et du crédit mobilier RCCM, ainsi de suite. Le dossier comprend généralement un formulaire d'immatriculation, les statuts de l'entreprise, une copie de la pièce d'identité des dirigeants, ainsi de suite. Vous voyez, c'est très facile d'utiliser ChatGPT. Au lieu d'aller faire des recherches sur Google, ainsi de suite, moi, personnellement, je préfère utiliser ChatGPT. ChatGPT, je l'utilise pour la plupart de mes travaux, pour la plupart de mes tâches, parce que ça facilite la recherche et ça facilite la vie. Donc, bref, c'est ce qu'on peut dire un peu avec ChatGPT. Une dernière question pour la route. Euh, une leçon, une leçon sur, disons, l'Empire du Mali. L'Empire du Mali. Donc, les enseignants ou bien les professeurs également peuvent s'en servir pour préparer leurs cours, hein. L'Empire du Mali. L'Empire du Mali est l'Empire du Mali est l'une des grandes civilisations de l'Afrique de l'Ouest et a joué un rôle crucial dans l'histoire économique, culturelle et politique de la région. Voici un aperçu détaillé sur cet empire. Contexte historique, ainsi de suite, géographie, économie, culture, règlement politique, déclin, héritage et conclusion. Donc, vous voyez que ChatGPT, c'est vraiment quelque chose de lourd, quelque chose qu'on peut utiliser pour effectuer la plupart de nos travaux. Ça peut vraiment nous faciliter la tâche.